tendant ne vous ignore. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Voici que le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe de monde, par Jésus comme Jacques, pour la grâce du Seigneur pour tous ses bienfaits et imprimer sa miséricorde pour la guérison de son épouse, Massimo Salomé Claire, qui se torne de douleur à l'hôpital. Puisse le Seigneur donner aux médecins de trouver les médicaments pour lui redonner la santé et la joie de le glorifier. Prions aussi avec Akono, Aono, Alexandre pour Etoa, Jeanne, qu'elle accepte la réconciliation, que le Seigneur, par son Esprit Saint, transforme son cœur, les cœurs des deux, pour qu'ils acceptent de regarder dans la même direction, de vivre ensemble comme ils ont commencé, et que leur union porte des fruits de paix, de joie et d'amour. Nous prions aussi pour les malades. Prions vraiment pour les malades. Il y en a suffisamment qui souffrent atrocement. Que le Seigneur vienne à leur secours. N'oublions pas Salomine Claire qui est à l'hôpital et qui est en train de souffrir atrocement. N'oublions pas Hortense André. N'oublions pas Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur et qui se confie à Dieu. N'oublions pas tous ceux-là qui comptent sur nos prières. Prions vraiment pour eux. Prions pour le monde qui traverse une crise de foi très grave. Prions pour nous. Que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous donne encore la force pour rester toujours éveillés et en l'attendant. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu, nous t'en prions. Accorde le secours de ta tendresse à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons préservés de la dégradation des péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 11, les 10 premiers versets.
En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même tout. Le lion comme le bœuf mangera du fromage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira les pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme une étang pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Psaume 71. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi de ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des jours. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours sous le soleil, qu'il suscite son nom en lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare,
Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous êtes, vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Messie qui vient, Jésus qui vient, est celui que les prophètes avaient déjà annoncé, particulièrement le prophète Isaïe. C'est le rameau qui sortira de la souche de Jessé, père de David. Il vient pour restaurer la paix. Il revient pour restaurer la justice. Il vient pour qui est la joie. C'est donc dans l'espérance que nous devons attendre son jour. Le jour de son avènement. C'est quand il viendra, la guerre va cesser. On nos eaux, la guerre va cesser dans les cœurs. Parce qu'il viendra, ceux qui vont l'écouter, les ennemis, il n'y aura plus d'ennemis. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Un nourrisson s'amusera sur le lit du cobra. Donc quand il viendra, il va tout changer en bien. Les malades vont même guérir. Ceux qui pleurent seront consolés. Donc, nous avons besoin de cette venue, surtout dans ce Cameroun actuel, où il y a la violence verbale, violence psychologique, violence morale, violence sous toutes ses formes, où il y a la souffrance sous toutes ses formes, où il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malades. Nous avons besoin de la venue du roi de l'univers qui vient rétablir le règne de la paix, le règne de la justice, le règne de l'amour. Attendons-le dans l'espérance, mais surtout, restons éveillés, parce qu'il vient chez les justes, ceux-là qui auront fait leur travail, ceux-là qui auront été prêts à l'accueillir. Si nous l'accueillons chez nous, nous serons heureux. Parce que beaucoup de personnes vont nous admirer. Les grandes personnes de ce monde vont désirer l'accueillir, mais ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés distraits, détournés de Dieu à cause des choses de la terre. N'est-ce pas? Heureux êtes-vous, car heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, parce que vous avez écouté la voix du Seigneur et vous avez laissé cette voix vous transformer de l'intérieur. Vous vous êtes préparés pour l'accueillir. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, les grands se disent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils maîtrisent tout. Quand Dieu parle, ils n'ont pas ce temps de l'écouter. Quand le prophète Jean-Baptiste crie au désert, préparez le chemin du Seigneur, pour eux c'est une perte de temps. Il faut être dans les grandes affaires politiques, les business. Ils ont oublié la voix du Seigneur. Or, les tout petits prêtent attention à Dieu. Quand Dieu parle, ils écoutent. Et c'est à eux que le Seigneur se révèle.
Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Chers frères et sœurs en Christ, soyons parmi les tout petits, c'est-à-dire parmi ceux-là qui prêtent attention à la parole de Dieu et qui laissent cette parole-là les transformer, les préparer à accueillir Dieu en eux. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre Père, laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des défunts de David et Anne Hill. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin, suis tous les malades, Salomine Claire qui souffre atrocement. Et toi, Jeanne, pour leur réconciliation avec Renaud, Alexandre. Sur tous les malades, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Père, je m'abandonne à toi. Aide-moi ce qui te plaira. Et mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit, je te le donne d'un cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, c'est de t'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie à toi. Le Seigneur, le juste juge, remettra la couronne de justice à tous ceux qui désirent avec amour sa manifestation glorieuse. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur,
Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons poursuivre la visite dans la CEB Saint-Paul VI, aujourd'hui à partir de 17h. Bonne journée à vous tous. Bakım dedisi insan, tüm sonra. Bakım dedisi insan, bakım dedisi. Bakım dedisi insan, tüm sonra.